Ça parlait à Catherine, vous dire, je pense que c'est la première fois qu'on fait ça avec les indicateurs avec vous autres. D'habitude, on les présentait directement en séance du conseil. C'est un document qui était assez lourd, très administratif aussi, qu'on a envoyé au Mamro. Puis, comme Catherine va vous l'expliquer au départ, mais indépendamment que ce soit positif ou négatif à première vue, il faut être capable de peser mettre ça dans le contexte. Donc, ce qui a été demandé au service des finances, c'est de le vulgariser. Vous avez accès à tous les autres documents si vous voulez, mais on vous a mis différents tableaux, les explications qui justifient telle ou telle situation. Puis vous allez voir qu'en général, on se situe en plein dans la médiane ou autour de la médiane, des fois un peu mieux, des fois un peu en deçà, mais très content des résultats, particulièrement de deux éléments qui vont vous être sur lesquels on va mettre l'emphase. C'est la question des finances de la ville versus la dette versus le service qu'on offre aux citoyens, d'où on est relativement très performant, et la qualité des services avec le personnel que l'on utilise aussi, qui est très remarqué. Donc, sans plus tarder, je vais commenter à fur et à mesure s'il y a des précisions à donner. Je vais laisser Catherine vous décortiquer le document qui est envoyé, qui est toujours comparatif avec le Mamro des données en toutes les villes de 25 à 100 000, qui sont des données qui sont publiques. Donc, on se sert comme dans tous les documents. Donc, on n'est pas dans les extrêmes. On a un indicateur sur je ne sais plus combien là, que vous avez, mais ça nous permet, c'est ça qui est intéressant, c'est que, ça permet à notre directrice, avec les directeurs, d'aller se comparer, puis de voir est-ce qu'on pourrait faire mieux, est-ce qu'on fait trop. Donc, c'est ça un peu qui est sous-entendu par ta question. Est-ce que c'est nécessaire? Puis ça, on appelle ça le calcul du risque. Fait que c'est clair que nos directions, ben, ils ont toujours cette préoccupation-là, eux, de leur côté, de dire, ben, on peut être plus prévoyant, on pourrait mettre plus de choses. Puis à un moment donné, il y a la gestion du risque. Puis nous, comme élus de notre côté, on a cette préoccupation-là peut-être supplémentaire, pas qu'ils ne l'ont pas, mais nous autres, elle se rajoute sur le tas de dire, ben, ce que ça coûte, les gens sont surtaxés, est-ce qu'on est capable peut-être de baisser de la pression? Bien, en voyant ça, c'est clair que lorsqu'on va faire l'exercice budgétaire, bien, peut-être qu'on pourrait mettre un peu moins là pour permettre de faire plus d'autres choses ou de dire, bon, on met moins de pression sur la population parce que lorsqu'arrive la gestion du compte de taxes, l'endettement et compagnie. Donc, nous autres, on trouve l'exercice très pertinent. En même temps, dans on dit qu'il faut le prendre avec un grain de sel, si je reprends l'expression qui a été dit tantôt, mais il faut le faire pareil. C'est un peu ce qu'on voulait vous montrer aujourd'hui. On veut traduire à la population. C'est quel que soit le résultat, bon ou pas bon, l'objectif, c'est de le faire. Puis ça, c'est sain de se comparer. Il ne faut pas avoir peur de le faire. Puis on ne peut pas être bon partout à la perfection. Et oui, dans certains cas, on peut vous le dire, nous, on se l'a demandé, des îlots autour de la table, on en était peut-être trop là-dedans. On est peut-être capable de pondérer. Fait que c'est clair que ça va nous emmener là-dessus. Puis en allant voir ailleurs ce qui se fait, en grattant comme c'est fait par nos services, par la directrice, bien, on va avoir des meilleures informations pour prendre des décisions.